J'ai la tenue de circonstance. On a toute une collection de bonnets de Père Noël à la maison. J'aurais pu en mettre un pour la vidéo d'avant Noël. Mais bon, écoute, voilà. Tu as celui qui est couleur argent pour la Saint-Sylvestre. Et justement, la Saint-Sylvestre, le passage à l'an nouveau, c'est bientôt. Et on va avoir droit au traditionnel message de bonne année, bonne santé, ou pas. Ou pas. J'avoue que quand on me disait ça les années passées, je riais jaune. Après, j'essayais de rectifier le tir en expliquant pourquoi on ne pouvait pas vraiment me souhaiter une bonne santé. Dans le cadre d'un cancer métastatique, c'est un petit peu délicat. Après, j'étais un peu en colère. Je me disais, mais à quoi bon publier tout ce que je publie, partager comme je le fais et entendre des choses pareilles, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Mais bon, cette année, plutôt que de râler, j'ai décidé de faire cette vidéo pour tenter de donner quelques clés de communication à notre entourage, parce qu'il faut bien reconnaître que c'est pas simple non plus pour leur décharge. Donc, pour la Saint-Sylvestre, on va commencer par ça. Vous avez le droit de nous dire bonne année. Bon, évitez le bonne santé, vous l'avez compris. Mais bonne année, on y a droit. On a droit aux bonnes choses comme tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si je devais donner des clés plus générales sur ce qu'il conviendrait de nous dire, j'ai essayé d'y réfléchir et de synthétiser ça autour de 4-5 points. La première chose, c'est de ne pas vous sentir obligé, toujours, de nous demander comment ça va. Il y a même un moment où ça devient lourd, parce qu'à chaque fois qu'on va au centre, qu'on a un examen, une chimio, une consulte, on reçoit un nombre incalculable de messages pour nous demander comment ça a été, comment ça s'est passé, etc., etc. Bon, c'est hyper gentil et je mesure la chance d'ailleurs d'avoir des amis et de la famille pour penser à moi à ces moments-là. Mais en même temps, quand ces messages se multiplient à l'envi, qu'il y en a des flopés, ça devient pesant. D'autant que j'ai créé exprès 2 groupes WhatsApp, un pour les copains, un pour la famille, de façon à donner moi-même, de mon initiative, des informations sur ma santé, mes examens, mes chimios, mes machins, mes trucs, justement, pour ne pas avoir à répondre des dizaines de fois à la même question de comment ça va. Voilà, donc ne vous sentez pas obligé de nous demander ça, parce qu'il y a un moment, en particulier après les retours de centre, où ça devient lourd. On a même besoin d'entendre parler d'autres choses. N'hésitez pas, deuxième chose, à nous parler de ce que vous faites de beau, de bien, de bon. Ça aussi, je vois bien qu'il y a des personnes qui n'osent plus nous raconter ces choses-là pour nous protéger. Elles se disent peut-être qu'elles vont nous faire de la peine en racontant ces épisodes heureux pour elles. C'est tout l'inverse. Votre bonheur fait notre bonheur. Ça nous fait du bien, ça nous change les idées, ça montre que vous nous traitez comme vous nous traitiez avant la maladie. Vous nous racontez finalement les mêmes choses et c'est tout ce qui compte. Je dis ça parce que je l'ai encore vécu il y a une quinzaine de jours, 3 semaines. J'étais au centre, en chimio, avec la perf dans le pack, je n'étais pas au mieux de ma forme. Et j'ai vu dans ma chambre arriver un médecin avec lequel j'avais rendez-vous. Une personne que j'apprécie énormément, que je respecte au moins autant. Une grande professionnelle, avec beaucoup d'humanité. Et cette personne revenait de vacances.
Et elle avait passé de très belles vacances. Elle était allée dans un endroit que j'adore, où j'ai eu la chance d'aller quand j'étais toute petite et où j'espère bien avoir l'opportunité, si j'y passe pas trop vite, de retourner. Mais il a fallu que je mette un paquet de questions pour qu'elle me raconte un petit peu les belles vacances qu'elle avait passées, parce que je voyais bien qu'elle était tout en réserve et en pudeur et qu'elle n'osait pas. Donc allez-y, ça nous fait plaisir. Ce que vous vivez de beau nous fait plaisir. Vous ne nous faites pas de peine. Allez-y. Troisième chose, ne minimisez pas nos malheurs, s'il vous plaît. Il n'y a rien de plus énervant à la longue que ça. Les cheveux, c'est pas grave, ça va repousser. La poitrine, c'est pas grave, on va t'en faire une toute belle. Moi, on m'a pas dit ça comme ça, mais on m'a dit autre chose. On m'a dit à la suite d'une opération, mais c'est tout le temps, je donne cet exemple, je pourrais en donner 10 000 autres. À la suite d'une belle opération, hein, c'était quand même, je crois que c'était la reconstruction ou la mastectomie, je sais plus. Je compte plus les opérations. Bref, on m'avait retiré le redon, le drain, après l'opération, et comme d'habitude, j'en avais chié, mais une horreur. J'avais eu mal. Je déteste les drains, je déteste les redons. Et rien qu'à l'idée de savoir qu'on m'en pose un, je pense déjà au jour où on va me l'enlever, et voilà. Donc j'en avais vraiment bavé. Et là encore, cette personne qui m'aime énormément est rentrée dans ma chambre et m'a dit ça a été. J'ai l'impression que tu as moins souffert que la dernière fois. Ben non. J'en avais chié grave. Et pour information, le retrait d'un drain, ça peut pas bien se passer. Ça se passe, mais ça peut pas bien se passer. Voilà. Donc ne minimisez pas. Au contraire, s'il vous plaît. En plus, j'ai compris pourquoi vous minimisez. Vous minimisez pour vous protéger vous-même parce que ça vous fait mal. C'est tout. Vous avez mal de nous voir avoir mal et de ne rien pouvoir y faire. Donc vous essayez de nous diminuer tous nos malheurs, mais ça marche pas. Donc arrêtez. Par contre, vous pouvez reconnaître tous ces malheurs. Vous pouvez accuser réception et avouer tout bonnement que vous souffrez vous-même d'être impuissant. Vous avez le droit de le dire. Hein? Voilà. Donc l'autre chose également que je voulais dire, je crois qu'on en est à 4. C'est qu'il faut arrêter de nous invectiver, de nous exhorter à rester positifs, à avoir du courage, quand tout ce que l'on demande finalement, c'est d'être réconforté dans ces moments-là et d'avoir de l'empathie, de la compréhension. Voilà, donc il faut arrêter avec ces messages, parce que ça aussi... Cinquièmement, je crois qu'on en est là, à 5, proposez-nous de l'aide. Mais là encore, il y a une manière de le faire. Il ne faut pas nous dire cette espèce de formule qui me sort par les yeux, t'as besoin d'aide? Parce que, voilà, pour nous, ça n'est qu'une formule de politesse à laquelle d'ailleurs on va répondre poliment en déclinant. Bien sûr qu'on a besoin d'aide, évidemment qu'on a besoin d'aide, pourquoi tu le demandes? Demande-nous plutôt si tu peux nous ramener les enfants, par exemple. Dites-nous, tiens, je peux te ramener les enfants, je peux te ramener les enfants de l'école aujourd'hui. Je peux te les déposer à la maison, je peux te faire un repas, je peux étendre ta lessive, il y a 15 000 trucs à faire dans une maison. Vous le savez comme nous, vous avez à les faire aussi. Donc il n'y a pas besoin de se creuser beaucoup la cervelle pour se demander de quelle manière vous pouvez nous filer un coup de main. Donc aidez-nous concrètement, proposez-le concrètement et pas poliment. Voilà. Et donc si on se résume, ne pas vous sentir obligé de nous demander comment ça va à tout bout de champ, nous raconter ce que vous faites de beau. Ne minimisez pas nos malheurs pour vous protéger plus qu'autre chose. Ne nous invectivez plus. Accusez réception de nos misères. Montrez-nous de l'empathie, de la compassion. Et puis proposez-nous de l'aide concrète. Et puis, il y a peut-être un truc général que je dirais, c'est écoutez. Écoutez-nous, s'il vous plaît. Écoutez-nous et ne vous sentez pas obligé d'avoir réponse à tout. Le silence, c'est bien aussi. À bientôt.
Et attends, un truc important, bonne année. Très bonne année. Une très très bonne année 2020 à toutes, à tous, qu'elle soit farcie d'émotions belles, pleines, des émotions qui fassent qu'on se sente bien en vie. À bientôt.